Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis de partout là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes là encore aujourd'hui dans notre émission Ecodelma pour vous servir à travers les enseignements liés à la délivrance. Nous continuons avec notre grand thème qui était la délivrance sur l'esprit des maris et femmes de nuit. Et nous avions déjà touché un point concernant les signes spirituels liés aux pensées et aux sentiments. Dans notre mission passée, nous avions énuméré quelques signes qui démontrent que à travers la pensée et les sentiments, la personne peut être possédée de l'esprit des maris et femmes de nuit. Alors, si vous voulez trouver ça, cherchez à s'abonner dans notre compte YouTube. Il y a là-bas toutes les émissions avec les intégralités. Et par rapport à l'émission d'aujourd'hui, nous allons continuer encore avec d'autres signes qui montrent que la personne est possédée par l'esprit des maris et femmes de nuit à travers ses pensées ou ses sentiments. Lorsque la personne est possédée de l'esprit des maris et femmes de nuit à travers ses pensées, la personne va commencer à haïr son partenaire, c'est-à-dire dans le couple, vous aurez que l'homme est en train d'haïr sa femme ou la femme est en train d'haïr son mari. Et tu verras que avec cet esprit de la haine, l'esprit impur va entrer afin de posséder l'homme ou la femme pour chercher à les divorcer. C'est pourquoi il faut éviter la haine envers son partenaire pour ne pas donner l'accès à l'esprit de chercher à vous séparer. La personne peut être aussi possédée de l'esprit des maris et femmes de nuit à travers ses sentiments. La personne deviendra colérique ou très nerveux. C'est-à-dire quoi? Elle sera incapable de supporter la présence ou la voix de son partenaire. Tu verras que lorsque la femme est seule à la maison, elle est très à l'aise, mais lorsque le mari viendra du travail, dès qu'il rentre à la maison, la femme se sent dans l'insécurité parce qu'elle ne supporte pas la présence de son mari, elle ne supporte pas la voix de son mari. Et à travers cette attitude-là, la femme cherchera de voies et moyens pour se séparer de cet homme-là. Or, tout ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas elle. C'est un esprit en lui qui va commencer maintenant à lui pousser d'agir de la sorte. C'est pourquoi il faut bien prier, chercher la délivrance concernant ces esprits pour arriver à supporter la voix ou la présence de ton partenaire. Parce que lorsque vous êtes enchéri, lorsque vous êtes marié, vous êtes très bien. Mais comment à un certain moment, directement, tu deviens incapable de supporter la présence ou la voix de ton partenaire? Comprends directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça risque de détruire votre couple. Il y a encore un autre signe qui démontre que la personne est possédée par l'esprit des maris et femmes de nuit à travers les pensées et les sentiments. La personne va se sentir en insécurité ou soit la personne va sentir les déséquilibres d'amour. Comment cela va se faire? La personne sera toujours soupçonnée. L'homme va commencer à soupçonner sa femme. Et de même aussi, la femme peut commencer à soupçonner son mari. Oh non, je pressens que tu fais telle chose. Je pressens que tu fais telle chose. Tu causes avec tel. Si tu n'as pas de preuves, ne faut jamais commencer à vivre dans des soupçons. Le soupçon peut être vrai ou ne pas être vrai. Alors, si le soupçon n'est pas vrai, sachez-le qu'un esprit va en profiter pour entrer afin de déstabiliser votre couple. N'ayez pas de soupçons envers ton partenaire. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, entre dans la prière
Il y a un verset biblique là où la Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, si tu pressens que ton partenaire te trompe, alors entre dans la prière. Le Saint-Esprit est capable de te donner des signes, de te parler et tu découvriras directement si cela était vrai. Il y a encore un autre signe qui montre que la personne est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit. La personne aura la honte de dire ce qu'il avait vécu ou ce qu'il a fait en secret. Lorsque tu as fait quelque chose en secret, sache-le que tu dois avouer cela devant ton partenaire. Si tu caches cela, le jour où la vérité va triompher, tu risques de perdre ton mariage ou tu risques de se séparer avec cet homme-là ou avec cette femme. Si tu sais que dans ton passé, avant d'être avec cet homme-là, tu as peut-être un enfant que tu n'avais pas parlé à ton mari. Tu as un enfant que tu n'avais pas parlé à ta femme. Cherche à lui parler avant que la femme ou ton mari puisse écouter ça en dehors de toi. Parce que si toi-même tu lui parles, le problème sera résolu à l'amiable. Mais si il attend ça à travers d'autres personnes, sache-le que même si ton partenaire avait la confiance envers toi, la confiance va se terminer. Pourquoi? Parce que elle va toujours commencer à sentir tout ce que tu vas commencer à lui dire, c'est toujours des mensonges. Pourquoi? Parce que tu lui as gardé quelque chose que tu avais fait. C'est pourquoi il faut toujours dire la vérité, car la vérité libère. Lorsque tu vas dire la vérité, les restes là, Dieu s'en chargera pour équilibrer et remettre l'union dans votre couple. Il y a encore un autre signe. Si quelqu'un est possédé de l'esprit de mari et femme de nuit, la personne va avoir la pensée de divorcer à tout moment avec son partenaire. Donc, même s'il est en couple, mais il a toujours des idées, des pensées de se divorcer. Oh, moi, je ne veux plus de cet homme. Moi, je ne veux plus de cette femme. Il faut écarter ce genre de pensées. Comprendre directement que ce n'est pas toi. Ces pensées-là de divorce ne viennent pas de toi. Mais il y a un esprit qui cherche à te divorcer. Alors tu risques de perdre ton mariage. Si tu as des pensées de te divorcer, cherche la délivrance. Il y a encore un autre signe qui montre que la personne est possédée de l'esprit de mari et femme de nuit, c'est la convoitise du dehors. Dans la convoitise du dehors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Tu es dans ta maison avec ton mari ou avec ta femme, mais tu es en train d'envier les femmes d'autrui, tu es en train d'envier le mari d'autrui. Oh, si le mari de mon ami était mon mari, j'allais être bien. Mon mari n'a rien, mon mari ne sait rien. Tout cela, ce sont des esprits qui est en train de te tourmenter. Et si tu es homme, tu es en train d'envier le femme de tes frères. Oh, en tout cas, mon ami a vraiment une bonne femme. Voilà ceci. Toi aussi, tu as une bonne femme. Le problème, soyez toujours en communication. Mettez Dieu au milieu de votre couple et l'Éternel Dieu va vous aider. Bien-aimés, voilà en quelque sorte quelques signes liés aux pensées et aux sentiments que nous avions prévus pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons que nous avons clôturé concernant les signes et l'émission prochaine, nous allons commencer les portes d'entrée. Comment les esprits des maris et femmes de nuit
arrive à entrer dans la vie d'une personne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et à la prochaine.